Choisir ses putschistes et condamner les autres, voilà à quoi joue la France en Afrique. S'il est clair que l'idéal aurait été de commenter l'actualité africaine sans faire intervenir l'ancien colon, celui-ci nous démontre que là où ses intérêts sont attaqués, il ne saurait se taire. Lundi 4 septembre 2023, au Gabon, quelques jours seulement après la chute de l'ancien président Ali Bongo Ondimba, le nouvel homme fort, le général Oligui Nguema, prêtait serment et devint ainsi le président de la transition. Cependant, la veille, son désormais homologue français, le président Emmanuel Macron, a dépêché son ambassadeur à Niamey pour discuter avec le général Oligui Nguema. Inutile de rappeler que le cœur des échanges portait sur l'avenir de la coopération entre la France et bien sûr le Gabon. Une posture de Paris qui questionne: la France a-t-elle choisi d'adouber le nouveau pouvoir au Gabon? Apparemment oui. Cela nous rappelle un autre épisode du côté du Tchad. Nous sommes en 2021. Au lendemain de la mort du maréchal Idriss Déby Itno, le fils Mahamat Idriss Déby prend la tête du conseil militaire de la transition et par la suite, en vertu de la charte de ce conseil, il devient président de la République. Un coup d'État constitutionnel pour certains. Paris a fermé les yeux. Le nouveau président est reçu en grande pompe à l'Élysée. D'ailleurs, même au sein de la sous-région Afrique centrale, ce fut un non-événement. Au Mali, quelque temps après, Assimi Goïta prend le pouvoir par un coup national. L'Union européenne, dont la France condamne et parle d'un coup d'État inacceptable. Plusieurs mois après, en 2022, au Burkina Faso, un autre militaire prend le pouvoir, Ibrahim Traoré. Paris condamne avec la plus grande fermeté. Au Niger, il y a plus d'un mois, le général Tiani a renversé le pouvoir néocolonial en place et a pris les rênes du pays. La France a condamné avec la plus grande énergie et a déclaré ne pas reconnaître le nouveau pouvoir. Et sans grosse surprise, la CEDEAO a suivi la voie de Paris. Toutefois, si des doutes persistent encore sur les réelles motivations de ce coup de force au Gabon, nous espérons que le peuple gabonais saura tirer avantage de cette action et que le général au pouvoir fera passer les intérêts du peuple avant ceux de la France. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.